Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en succès sur, vous allez voir tout de suite. Non, je ne peux pas me passer de cette idée de vous le dire, à savoir le poivre de moine. Bon, de là, on va se dire tout de suite, c'est un qualificatif de la plante que l'on appelle gâtillier. De là, je tiens à dire que le poivre de moine, des moines, ne rend pas stérile, mais a un effet anaphrodisiaque. C'est-à-dire que vous connaissez l'effet d'un aphrodisiaque. Ça, voilà. Dans le cas de l'anaphrodisiaque, ça empêche les effets de la, de donner de la vigueur aux hommes. Donc de là, on peut se dire déjà que si ça empêche de donner de la force virile, ça peut être utile dans diverses... ça peut expliquer diverses choses. Donc, tout d'abord, ça pourrait expliquer pourquoi c'est un poivre des moines. Les moines ont naturellement prêté vœu de chasteté. Mais en plus, ça peut expliquer pourquoi dans la légende de l'Odyssée d'Homère avec Ulysse, dans une des versions, on voit que Ulysse est attaché au mât par non, argonautes, c'est Jason, par ses confrères, par ses marins, au mât grâce à des lianes de gâtillier, car c'est une plante utilisée pour faire des cordages, je crois. Et donc, s'il est attaché au mât, c'est justement pour résister au chant des sirènes. Or, on va pas se le cacher, cette légende permet d'expliquer le fait que les marins étaient souvent, euh, comment dire, en mal de désir physique. Et donc, ça explique pourquoi ça pourrait montrer que tous les marins pouvaient être en proie au désir physique. Enfin, là n'est pas la question. Pour vous dire à quel point le désir physique peut être important, il est connu que le cerf, et je dirais le cerf élaphe, est appelé aussi bête rouge et que cette bête rouge, comme on l'appelle, en période de rut est absolument incroyable et demande beaucoup, demande, exerce beaucoup de force physique. Tout comme quand une personne prend des corticoïdes, elle rougit énormément dû à la chaleur qui dégage. Et autant dire tout de suite, les corticoïdes exercent un effet absolument considérable sur l'organisme.
à tel point qu'on pourrait dire qu'il est extrêmement puissant, le corps, par la suite. Il mime, je vous le rappelle, mais à mon avis, vous le savez déjà, l'effet du cortisol. Euh, Somme toute, une hormone ou un neurotransmetteur qui a un, qui est produit par les glandes surrénales. Bon, de là, on peut se dire, oui, mais encore. Étant donné que, donc j'en reviens au CRLF, étant donné que ça a un effet, en particulier en période de rut, je me permets d'élaborer la théorie que celui-ci, a une production de testostérone assez importante. Et la testostérone étant une hormone dont, qui a utilité, qui a une forte utilité dans la production sexuelle, on peut envisager que ce pauvre des moines agit directement sur la production, les récepteurs, où et donc jouerait le rôle d'inhibiteur, peut-être compétitif, peut-être incompétitif, et donc je vous rappelle la différence. L'une des différences, c'est que le compétitif va tout de suite se fixer sur le site actif du récepteur, où va se fixer normalement l'hormone. Et dans le cas présent, j'imagine que ça pourrait être celui de la testostérone, empêchant la possibilité de produire des hormones sexuelles qui pourraient être responsables aussi en même temps de l'effet des corticoïdes. Peut-être que les corticoïdes empêcheraient non pas la fixation, mais au contraire le relâchage des testostérone et tout et tout. C'est une hypothèse, hein. Naturellement, si on réfléchit bien, les effets sont bien visibles. De plus, le fait est que le poivre de moine euh, permet non pas de se passer de manger, mais je présume augmente l'appétit. Et donc, s'il augmente l'appétit, peut-être que par la suite, on va avoir besoin d'en manger plus, envie d'en manger plus. Et donc, par la suite, peut-être aurait-on envie, aurait-on besoin plutôt de, comment, d'effets, etc. Mais le fait est que les corticoïdes, tels que je les connais, ne permettent pas l'évacuation des selles. Donc peut-être que le poivre des moines empêche aussi l'évacuation des selles. Peut-être que par la suite, on peut imaginer que le poivre des moines permet ou augmente plutôt l'activité physique dans les membres inférieurs. Et donc par la suite,
si on pousse encore l'idée, il ne va faire effet, il ne va arrêter son effet que quand il sera complètement consommé et donc par la suite, il fera que la personne aura envie de défiquer les graines. Bien, c'était Paul Dame, au revoir.